Après avoir vu des paysages magnifiques, je continue ma route pour faire le tour de l'Islande. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et voilà, ce que je redoutais le plus est arrivé. Je suis bloqué. Je sais pas comment c'est possible, mais ma roue arrière gauche est complètement pétée. Vous m'oubliez pas, hein, j'ai pas envie de mourir ici. Yo, moi c'est Nico, j'ai quitté mon CDI pour vivre des aventures à travers le monde et te les partager. On va aller voir la plus ancienne église d'Islande, qui est apparemment petite, peut-être fermée, je pense pas que je pourrais rentrer, mais c'est un truc à voir. Je suis arrivé à l'église, sauf que y a une barrière, du coup je me suis dit, bah en fait c'est mort, sauf qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui prennent des photos et qui ont un camping-car. Et en fait sur le truc il y a écrit please close the gate. Ça veut juste dire tu passes et tu refermes la porte. Donc bah je vais passer, je vais fermer la porte, puis on va aller là-bas. Hein. Cette église a été fondée au XIIIe siècle. Elle a la particularité d'avoir un toit en herbe, comme la plupart des habitations de l'époque. Mais aussi un mur de gazon circulaire, ce qui la rend unique aujourd'hui. Ok, stop. Le bruit qu'on entend derrière, c'est pas la route, mais bien ma roue qui est en train de se décrocher. La journée route va se transformer en journée cauchemar. Et voilà, ce que je redoutais le plus est arrivé. Je suis bloqué. Je sais pas comment c'est possible, mais ma roue arrière gauche est complètement pétée. Genre elle est plus du tout alignée. Normalement une roue, là elles sont censées être droites. Bah là, elle est plus très droite quoi. Genre elle est penchée à, je sais pas, je dirais plus de 10 degrés vers l'extérieur. Road assistance, I'm Julian. How can I help you? Hello, I have a problem on the wheel. The wheel is no longer aligned with the rest. So you need an exchange car. This car will not work anymore. Yes. Okay. Share your location with me on WhatsApp on this number, okay? Ok. Thank you. Thank you. J'ai le méga seum. Donc j'ai appelé, ils vont envoyer quelqu'un normalement pour me chercher. Heureusement, je suis à un croisement facile entre la 61 et la 68. Donc c'est facile à dire, je suis pas au beau milieu d'une montagne perdue. Mais putain, heureusement que je me suis arrêté. Je chantais un bruit bizarre et tout. J'ai continué. J'aurais peut-être pas dû. Mais dans tous les cas j'étais au milieu de rien, donc fallait que soit que je trouve un garage, soit que je trouve un point facile pour me retrouver. J'ai appelé, le gars il m'a dit d'envoyer un mail pour expliquer le problème, j'ai envoyé le mail, du coup bah on va attendre. Heureusement qu'il y a de la 4G, que j'ai de la batterie, que au pire je dors dans ma caisse si vraiment c'est la merde cette nuit. Donc c'est pas la fin du monde, mais c'est un peu relou. J'espère qu'ils vont régler le problème et que je pourrai repartir. J'ai rangé toutes mes affaires pour qu'ils récupèrent la voiture et que je puisse rentrer. Et là, le mec m'a dit qu'il fallait qu'ils viennent me chercher, qu'ils prennent la voiture aussi, qu'ils retournent à l'agence qui est à plus de 3 heures de route d'ici. Donc j'espère que c'est un gars qui vient pas de là-bas parce que sinon je vais arriver là-bas vers, je sais pas, plus 6 heures, ça fait vers 23 heures. En plus, le mec il va me demander comment t'as fait ça. Je fais, bah frère, j'en sais rien. Genre moi je roulais, j'ai entendu un bruit. Je continue à rouler, je savais pas trop d'où ça venait. Quand je me suis arrêté, j'ai regardé le rétro et le pneu il faisait blablabla. Et du coup j'ai fait ok c'est chelou. Pour moi mon niveau d'anglais est bon, parce que j'arrive à me faire comprendre et j'arrive à comprendre ce qu'ils disent. Mais par contre mon niveau de chance est pas bon du tout là. Là on est sur une chance plutôt négative. En plus je suis loin de tout, c'est l'enfer. Puis en plus les mecs ils sont censés m'appeler, à chaque fois c'est moi qui les appelle pour dire ouais vous m'oubliez pas hein, j'ai pas envie de mourir ici. Aidez-moi. Je suis en train de craquer. J'ai le seum. J'ai trop le seum. J'étais à ça de tout bien réussir. Yo, je suis toujours bloqué dans la voiture. J'ai appelé le gars. Ça fait plus de 2 heures que je suis bloqué. Il arrive dans un peu plus de 2 heures. Donc, je vais rester 5 heures dans ce putain d'endroit avec ma voiture cassée. J'en peux plus. J'ai hâte. Après j'ai 3h30 de route pour rentrer jusqu'à leurs locaux. Et après il va falloir leur expliquer le truc, il va falloir que je trouve un endroit pour manger, un endroit pour dormir. Donc c'est un peu relou ce qui se passe. Mais bon, on va dire que demain tout ça sera passé. Et que ça ira mieux.
sauveur est arrivé. Direct de la voiture du dépanneur. Bon, déjà, une chose de faite, il est arrivé. Ça, c'est cool. Maintenant, il faut faire le trajet retour. Sous la pluie et la nuit. Et il n'y aura même pas d'aurore boréale, c'est nul. Je pensais être sorti d'affaire avec le dépanneur, mais les conditions météo se sont empirées et les problèmes ont continué. Faut que je vous explique ce qui se passe. Je suis dans les toilettes d'une station-service parce que flemme de parler devant le mec et tout. Mais en gros, sa dépanneuse a pris un choc. Il a un problème aussi de train de roue qu'il a réparé avec une sangle en accrochant à son pare-choc et tout, ça n'a aucun sens. Là on est censé attendre un de ses potes qui ramène une autre dépanneuse pour transférer ma voiture de la première dépanneuse à la deuxième dépanneuse. Et du coup en attendant il m'a payé des gâteaux et un milkshake à la station de service, mais ça n'a aucun sens. Genre franchement, je comprends pas ce qui m'arrive. Au revoir au premier engin et bonjour au deuxième qui va accueillir ma petite voiture qui se fait trimballer depuis tout à l'heure. On est au beau milieu d'une station-service perdu. Bref, j'en peux plus. Je croyais qu'on allait monter la voiture là-dessus, mais pas du tout. En fait, on est en mode double remorque. Une vide et la voiture derrière. Après 5 heures d'attente, 6 heures de route et un changement de dépanneuse, on arrive enfin au garage de la location de voiture. Ok, après tout ce périple, donc le gars m'a déposé sur le parking du truc de la location de voiture qui est là-bas. Sauf que ils sont censés fermer à 2h. On est arrivé à 1h58, il y avait personne. Donc déjà, merci les potes. Et deuxièmement, il a regardé ma roue. Il a dit ouais non, je pense qu'il n'y a rien de cassé. Sauf que frérot, t'as qu'un boulon. Je fais 1. Et il n'y a que un putain de boulon sur 5. C'est n'importe quoi. Je sais pas si on va bien voir avec la lumière. Mais il y en a un là. Et là, là, là et là. Il n'y a pas de boulon. Ça n'a aucun sens. Bref, du coup maintenant je vais devoir dormir de 2h à 5h sur leur putain de parking en attendant qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Je sais pas quoi. Je suis perdu là. Mais bon, au moins je suis en vie. Je suis retourné au bon endroit. Le mec de la dépanneuse était méga cool. Donc ça va. Mais quelle aventure. Devinez qui attend encore sur le parking à 6h du mat alors que c'est censé ouvrir à 5h, que j'envoie des mails, que j'appelle, que personne ne répond, qu'il n'y a personne au bureau. Ça me saoule. J'ai pas d'autre choix que d'attendre que quelqu'un arrive. Je peux même pas dormir dans la voiture, il fait trop froid, il y a du vent, il y a des lumières, c'est l'enfer, j'en peux plus. Je veux une voiture, je veux me barrer de ce putain de parking. 2h30 plus tard. Ça va pas. Avec un hotspot wifi en plus, un jour d'économiser parce que j'ai perdu un jour clairement. Et tous mes plombs sur toutes les roues qui sont bien serrées, ça c'est cool. Maintenant on va refaire quasiment 5 heures de route pour retourner dans le nord. Source d'eau chaude. Ça se mérite. J'ai roulé beaucoup pour y arriver. Bon là faut que je me magne avant qu'il y ait le nuage. Alors là, c'est carrément incroyable, elle est méga bonne. C'est fou. Y'a personne. La vue sur les montagnes, c'est dingue. C'est carrément dingue. J'adore ce pays. Mais lui, il ne m'aime pas beaucoup, on dirait. Je me tape une tempête de grêle. Ah, ça pique. Putain, j'étais trop bien. Pourquoi? Aïe, ça fait super mal. Du coup, je suis parti à la recherche d'un spot pour observer les aurores boréales. On est à côté de la lumière de la voiture, je sais pas si on va voir. Il est... What? Genre là, j'ai pris une photo. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Elle fait tout le ciel. C'est fou. C'est trop beau. C'est la dernière fois que j'en vois. Mais alors là, c'est top du top du top. Petite pause dans la vidéo pour vous annoncer que je sors un livre photo en édition limitée à 22 exemplaires, numéroté et signé avec des photos inédites. Si vous aimez les paysages dans la vidéo, vous allez adorer le livre. Et le lien est dans la description. Je viens d'avoir méga chaud. J'étais en route pour Snaefell, je sais pas quoi. Donc déjà j'arrive sur une route où il n'y a aucune trace de roue. J'avance. Et là arrive une montée avec plein de neige, mais genre de la poudreuse, la neige bien fraîche où tu t'enfonces dedans. Donc je
commence à monter, ça passe. Et arrivé à, je sais pas, je dirais peut-être 50 mètres, 100 mètres de montée. Là, la voiture elle commence à s'embourber de fou et tout. Je fais des petits droite-gauche pour essayer d'adhérer de plus en plus et de monter, mais impossible, ça marche pas. Du coup, j'essaye de faire demi-tour. Pareil, je me rebloque dans la neige. Donc là, je fais ok, c'est chaud. Du coup, je descends de la voiture, je déneige un peu tout autour des roues. Je fais 5-10 mètres de marche arrière, un demi-tour, et du coup, on va prendre une autre route pour aller où je voulais aller. Mais waouh, j'ai eu bien chaud. J'ai pas filmé parce que j'étais un peu en stress, j'avoue. Mais j'ai pris une petite photo et franchement, ça fait pas plaisir d'être embourbé. Hein. Au moins, ça va. Je me suis sorti d'affaire tout seul. Ça fait plaisir. Sur la route pour rejoindre Reykjavik, je passe par plein de spots sympas. Et enfin arriver à la capitale et pouvoir dormir dans un bon lit. J'ai passé une journée tranquille à me balader dans la ville et visiter des musées. C'est super mimi comme ville. En plus, il y a un petit coucher de soleil magnifique là-bas. C'est plutôt stylé. Du street art un peu partout. C'est cool. Dernier spot pour finir en beauté ce road trip autour de l'Islande. Sur la route du volcan. C'est juste magnifique. Putain, la puissance des vagues, elle est folle. Et c'est parti pour voir la coulée de lave. J'ai pris le drone, mon appareil photo, numérique argentique, la GoPro, bah, parce que je filme. Plein de trucs. De la bouffe, parce que ça va être long. Et let's go quoi. J'ai hâte d'aller voir ça, ça va être cool. Je prends la route la plus longue. Normalement, il y a écrit lava truc. Donc je suis censé voir la lave. Bref, on verra. Au pire, si je me perds, je sais à peu près où je suis. Il y a de la lave qui fume devant moi. Faut que je vais suivre le mec là qui descend. C'est carrément incroyable. J'espère que les vidéos sur ce voyage vous ont plu, c'était sûrement le meilleur voyage de ma vie malgré les mésaventures. N'oubliez pas mon livre photo en édition limitée. Pour rester dans le thème du voyage en solitaire, j'ai tout fait tout seul. Des photos à la mise en page en passant par le choix du papier. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie.